Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Agneuse Expérience Client. Je reçois Morgane Oguel. Bonjour, vous êtes directrice et cofondatrice de U31. Oui, bienvenue. Et Magali Faye, vous êtes responsable expérience client dans la direction relations clients et expérience client. C'était quoi? Dites-moi. Expérience et excellence client. D'accord. Bon, voilà, chez BPCE Assurance. Exactement. Ça, c'était plus simple pour moi. Oui, complètement. Bonjour. Donc, bonjour. Racontez-moi cette direction. Elle est née il y a longtemps? Non, elle est assez récente. Elle a environ 1 an. Donc, c'est une direction expérience et excellence client où nous avons 3 pôles. Nous avons un pôle expérience client que je représente. Il y a un pôle qui s'appelle département process assurance qui est spécialisé sur tous les process assurance pour les plateaux. Et puis après, il y a les plateaux, c'est les plateaux téléphoniques en fait, les centres d'appel. Assurance, exactement, les centres d'appel. Et puis le troisième, c'est le centre d'appel de Bordeaux, le centre de relations clients qui nous a rejoint il y a très récemment, il y a environ 1 semaine, dans cette grande donc, direction. la création d'une nouvelle direction. Alors, U31, c'est une découverte. Racontez-nous tout. Alors, U31, c'est une entreprise spécialisée en clarté des textes. Donc, nous, on travaille sur la clarté. Plus précisément, on développe un outil d'aide à la rédaction claire. C'est un outil qui fonctionne un peu comme un correcteur orthographique. Donc, vous écrivez dans notre éditeur ou dans votre éditeur habituel, comme Word, dans un par CRM. exemple, dans n'importe quel champ de texte. Et vous avez des retours sur la clarté de votre contenu. Donc, vous avez des détections au niveau des phrases, des mots. Mais c'est comme un prof de français ? Alors, l'idée, c'est de pointer en fait ce qui peut être difficile à comprendre, une phrase trop longue, un mot jargonneux, un mot difficile, et l'outil ensuite, ou trop technique. Et l'outil va faire des suggestions pour gagner en clarté sur le contenu, directement dans le texte. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment on s'est rencontrés? J'avais eu un échange donc, avec Karim Zemouli via LinkedIn. Et puis ensuite, on avait échangé au sujet de la clarté des textes et de l'intérêt que ça pouvait avoir pour l'expérience client et pour le travail fait par Magali. Et voilà, on a monté une expérimentation ensemble pour avancer sur ce sujet-là. D'accord, donc une expérimentation, c'est un pilote. Donc vous étiez en phase pilote. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, très bien. Après, c'est très bien. Très bien. C'est vrai que ce pilote, en fait, donc dans le département expérience client, il y a le service réclamation qui est très important pour capter tous les irritants et puis ensuite faire de l'amélioration sur les parcours et sur l'expérience client. Et quand j'ai rencontré Morgane, la démarche et la méthodologie du 31 m'a beaucoup parlé puisque nous, le moment réclamation, le client, c'est cristallisant, exactement. Le client, en fait, il est passé par plusieurs phases. De la gestion de contrat, de l'indemnisation, il arrive au moment de réclamation, il n'est pas forcément content. En plus, c'est un moment de vie qui ne doit pas être forcément très agréable. Enfin, il y a quelque chose qui a déclenché ce contact. Complètement. Donc, il fait une réclamation, donc il s'attend à avoir une réponse. Et si la réponse qu'il reçoit est ce qu'on disait trop technique, trop jargonneux ou trop standardisé, puis dans le monde de l'assurance, c'est quand même un vocabulaire qui est très spécialisé. Là, on peut se retrouver avec une expérience client qui est encore plus dégradée pour le client. Voilà. D'accord. Et juste pour comprendre, parce que, non mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce que vous donnez, c'est en fait vous facilitez l'échange entre finalement la marque et le client. On apporte 2 choses en fait. On apporte un cadre méthodologique, parce que quand je dis la clarté comme ça, c'est assez vaste. Nous, on travaille avec un standard qui s'appelle le langage clair. Donc, c'est une méthodologie, en fait, qui nous permet d'étudier des textes. Qui développe ça? C'est-à-dire que cette techno, justement, j'imagine qu'il y a des hommes et des femmes derrière. Voilà, c'est ça. Et après, il y a le côté outil, donc, qui permet d'être opérationnel, d'être efficace, de faire monter aussi en compétence les équipes sur le sujet de la clarté, parce que c'est vraiment un outil aux mains des rédacteurs et des structures avec lesquelles on travaille. Et voilà, c'est cette double approche en fait sur la méthodologie langage clair. Qui vous ont aidé, qui vous a aidé à créer. Qui développe U31 Nous, on est 5 à travailler là-dessus. Il y a en effet un travail linguistique et après il y a un travail plutôt intelligence artificielle. Enfin, c'est du traitement automatique des langues et qui permet. Du NLP. Exactement. Et c'est la fusion, on va dire, du traitement automatique des langues et de l'expertise linguistique sur la clarté, sur le langage clair, qui fait vivre l'outil U31. C'est vraiment ces 2 briques-là qu'on développe. Et les métiers aussi de vos clients, j'imagine? Est-ce que, par exemple, sur des verticales par exemple, de marché qui sont différentes, entre l'assurance, entre un e-commerçant ou...
C'est ça. Donc j'imagine aussi les métiers de vos clients qui vous font grandir. Tout à fait, oui, parce que nous, on a une proposition un petit peu générale. Et ensuite, dans le cas du travail qu'on a fait ensemble, c'était d'aller travailler spécifiquement, par exemple, sur le jargon assurantiel, sur tous ces termes techniques. Et on décline, du coup, cette expertise. Parfois, on a besoin quand même de garder ce jargon parce qu'il y a des moments, en fait, justement, de vie ou d'un parcours d'un client, et notamment contractuel, où on doit garder un certain nombre de mots et de... Je sais pas, la législation doit vous obliger à écrire deux, trois trucs quand même. Oui, complètement. C'est là où en fait on a appris en fait avec la méthodologie du 31. Par exemple, c'est une méthodologie. Pour moi, c'est une méthodologie. Ouais, complètement. C'est une méthodologie parce que il y a donc le service réclamation. Donc j'ai 3 collaborateurs qui travaillent. Ils ont reçu les accès à l'outil U31. Ils ont pu se former à l'outil 31 et ils ont pu en fait comparer un courrier de réclamation tel qu'on les écrit aujourd'hui, avant, avec un courrier de réclamation avec le langage clair. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait des a priori, c'est-à-dire que par exemple, on se disait, nous, il nous faut mettre l'encadré avec le texte juridique. C'est ça. Et puis en fait, on a fait plusieurs tests, plusieurs versions, et puis on s'est aperçu que les clients, ils voulaient conserver le texte juridique. C'est comme question. C'est qui? C'est les clients. D'accord. Les clients, en fait, ils ont des encadrés très juridiques, très réglementaires, mais après, une reformulation dans le courrier permet en fait d'atteindre, on a fait plus 13% de compréhension sur le courrier, rien qu'avec une reformulation de cette plus écrit. 13%. Plus 13%. C'est énorme. Oui, on a eu des très très beaux résultats. Oui. Et puis c'est vrai que... Et vraiment, même déjà au moment de la phase pilote, ça veut dire qu'au moment où des premiers courriers, vous avez très rapidement observé ce plus 13%. Oui. En fait, ce qu'on a fait dans la méthodologie... Vraiment, c'est du plug and play. Oui, complètement. En fait, on a, dans la méthodologie, donc, avec Morgane, donc, mon équipe a travaillé en étroite collaboration avec Morgane. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette méthodologie, on a fait un courrier, il y a un score dans l'outil U31. Et après, en fait, on a vérifié, donc on a fait une enquête avec les clients eux-mêmes. On a été chercher la voix du client. Et cette voix du client nous a dit que voilà, il y avait plus 13% de compréhension des courriers entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a après. Donc c'est une phase pilote un petit peu complète. C'est un travail avec l'équipe réclamation, une montée en compétences sur la clarté, sur l'utilisation de l'outil, un gain de clarté sur un corpus de courrier, et ensuite effectivement la validation, les retours en fait des clients sur tout ce qu'on avait pu, ce qu'on avait pu construire. Et donc vous avez la phase pilote, c'est de se dire on essaye sur 1, 2, 3 courriers, ou est-ce que c'est 1, 2, 3 agents? Comment vous avez opéré cette phase pilote? Alors, sur le périmètre, on a travaillé sur un corpus de 30 courriers réclamations. D'accord. Vous en avez combien de modèles? Pour se dire 30 sur combien? On a entre 50 et 60 modèles. D'accord, donc c'est déjà la moitié. Ouais, d'accord. Et ensuite, quand on a soumis les courriers avant-après, donc avec le travail fait par l'outil, là, c'était 500 répondants en tout qui ont du coup pu accéder à ces courriers avant-après, mais sans savoir que ce qu'on allait tester, c'était la clarté, parce que ça aurait été aussi biaisé que de mettre le courrier avant et puis un courrier ensuite en langage clair, évidemment. Donc voilà, on a réussi à contourner ça et à voir si vraiment il y avait un gain en fait de compréhension, de qualité. Oui. D'accord. Et donc maintenant, vous êtes sur 100% des courriers réclamation. Donc là, on a fait la phase pilote. Donc là, nous, ce qu'on voudrait pour 2023, c'est de continuer à travailler avec U31. On a fait le périmètre réclamation. Donc on a pris certains courriers typologie sur la partie production. C'est toute la partie gestion de contrat, donc les résiliations, les prélèvements, toutes les réclamations autour de ces sujets-là. Puis là, en 2023, ce qu'on aimerait, c'est étendre le sujet peut-être au courrier indemnisation, et puis aussi continuer à faire monter en compétences les personnes au sein de BPCE Assurance pour améliorer. Voilà, pour améliorer, qui eux rédigent aussi les courriers de réclamation, parce que le service réclamation ne rédige pas tous les courriers. On travaille en fait avec les autres directions qui apportent aussi une réponse aux clients par rapport à leur expertise, par rapport à un cas très spécifique sur l'indemnisation. Donc là, c'est pas du tout standardisé. Non, c'est pas du tout. Les gens peuvent écrire. Exactement. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse. Oui, moi aussi, ça m'intéresse. J'ai une question. En fait, est-ce que vous arrivez aussi à y mettre, on va dire, une sorte d'ADN ou de posture, ou est-ce que c'est vraiment que la clarté et vous opérez pas autre chose que ça? Alors, nous, notre spécialité, c'est la clarté.
Mais après, à mon sens, quand on fait ce travail de la clarté, il y a une question aussi un peu de qualité. Pour moi, quelqu'un qui reçoit un courrier qui est clair, où on arrive bien à suivre les informations, etc. Mais est-ce que vous arrivez à prendre aussi de l'ADN ou des valeurs de l'entreprise ou de la marque avec laquelle vous travaillez pour distiller ça aussi autour des nouveaux courriers que vous réalisez ? Nous, après, on travaille effectivement sur des adaptations qui sont très, très proches, en fait, de l'identité de la marque. Voilà, de nos clients. Enfin, c'est tout le côté... Il y a la brique techno, mais il y a aussi, on va dire, tout le travail que nous, on fait avec les équipes et d'analyse. C'est de la méthodologie. C'est marrant parce que vous parlez d'outils et vous parlez de méthodologie et de pédagogie aussi, j'imagine, avec les personnes du métier, en fait, qui prennent en main cet outil. Oui, parce qu'en fait, par rapport à l'ADN, c'est vrai que nous, donc on a une certaine façon d'écrire dans l'assurance. Et donc, ça nous permet de casser certains a priori. Ça nous permet de se dire, OK, cette formulation, elle va être plus en adéquation avec ce qu'attend le client. Et puis après, c'est tout l'enjeu. C'est pour ça aussi que ça demande des ateliers en fait, avec U31, de l'enjeu de se dire, est-ce que cette formulation, même si elle est compréhensible, est-ce que je la garde par rapport à mes valeurs, par rapport à mon ADN, par rapport à la compréhension. Donc c'est tout un enjeu de communication, je dirais, entre les deux. D'accord. Et donc là, c'est des ateliers avec lesquels, autour desquels vous arrivez à travailler justement cette identité de marque. Et donc pas seulement la clarté, donc c'est finalement le métier qui va apporter aussi l'ADN autour de ces nouveaux courriers. Oui. Est-ce qu'il y a une espèce de limite j'allais dire, on ne peut pas être plus clair. Une limite? Oui, est-ce qu'on se dit, on a été au bout du sujet et on ne peut pas être plus clair que ça et donc... Alors, oui et non. Enfin, la limite, c'est qu'effectivement, on reste quand même si on a des stratégies, par exemple, de donner des explications plus simples quand on a des mentions légales ou des termes juridiques. La limite, c'est qu'il faut quand même réussir à garder une forme. Il faut que ça soit juste, en fait. Il faut que ça soit vrai et juridiquement... Donc, je dirais que la limite, c'est ça, en fait. C'est après de ne pas mordre aussi sur d'autres choses qui sont essentielles dans un courrier de réclamation, mais voilà, de pousser quand même au maximum la compréhension et la satisfaction du client. D'accord, mais est-ce qu'on peut imaginer que, en fait, c'est comme si chaque courrier pourrait s'améliorer à chaque fois ? Oui, après, on peut aller très loin dans la simplification, mais voilà, là, ce qui était intéressant, c'est que déjà, en fait, en faisant ce travail, on a fait des gains en score de clarté qui étaient de plus de 30%, il me semble, donc on est passé de 13 à 30 ? Là, c'est l'avant-après. Si on score un courrier avant avec un score de clarté, on va dire, qui est de 30 et qu'on fait un après, on peut arriver à un score de clarté de 60, donc on double, on va dire, la clarté et la qualité. Donc 13, c'était globalement, 13. Et uniquement sur la clarté, c'est plus 30. 13, c'était sur l'enquête client qu'on a fait. Les 500 clients qu'on a été sondés. Et 30%, c'est par rapport à l'outil U31 sur le score en lui-même. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir créé presque, j'allais dire, un nouveau métier chez vous, d'une personne qui va finalement administrer cet outil et mais en tout mieux cas, parler français, je ne sais pas comment on dit ça. Non, c'est sûr. En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai trois collaborateurs qui travaillent dans les réclamations et ça a un petit peu bousculé aussi leurs habitudes. Au début, ils n'arrivaient pas forcément à bien appréhender l'outil et en fait, au final, au bout de quelques mois, maintenant, ils disent OK, on a un courrier réclamation, je ne suis pas sûre de la formulation, je le passe, je le passe à la moulinette. Ça commence à devenir une habitude et c'est vrai que vous avez raison, c'est-à-dire que là, on a fait un pilote sur le service réclamation, mais c'est un pilote qu'on pourrait étendre à d'autres. Oui, à l'indemnisation et à toute la relation. Et à toute la relation client. Donc tous les courriers en fait, qui partent de BPCE Assurance pourraient demain profiter en fait, de cet outil et de ce langage clair. Bon, après, c'est une autre histoire. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi un petit laboratoire, parce que c'est un sujet qui est très vaste. La production écrite, ça couvre énormément de contenu. Donc comment est-ce que surtout déjà... dans l'assurance, en fait. Surtout dans l'assurance. Il y a beaucoup d'échanges et il y a aussi beaucoup d'échanges entre le client et vous. Oui. Et donc, à chaque fois, d'abord de ne pas se répéter, de reformuler correctement et d'être le plus précis dans la réponse. De reposer les enjeux aussi. D'accord. Donc, vous aidez à ça aussi. Oui. Dans l'effort de clarté, il y a aussi, est-ce que je m'assure en fait que là, je répète bien
les antécédents, reformule, oui. la situation. Est-ce que c'est clair là où on en est et quelles sont les prochaines étapes? Ça doit être hyper rassurant pour un client. Oui, c'est hyper rassurant. Et puis c'est vrai que pour nous, par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'efficacité opérationnelle, ça permet aussi au client de bien comprendre son courrier, d'être rassuré sur cette situation, de savoir par rapport à ses réclamations quelle va être l'attendue, est-ce qu'il va recevoir un remboursement, la suite. Et puis ça va aussi permettre au client de ne pas avoir à rappeler le plateau pour se faire expliquer le courrier. Donc en termes d'efficacité opérationnelle, pour les centres d'appel. Et donc ça, vous l'avez déjà, vous le voyez déjà? On n'a pas testé. Vous n'avez pas mesuré? On n'a pas mesuré. D'accord. Mais vous savez que c'est un des bénéfices? C'est un des bénéfices, c'est sûr, parce qu'un client qui reçoit un courrier et qui ne le comprend pas, on est tous pareils. Notre premier réflexe, c'est qu'on prend le téléphone et puis on appelle pour parler à un conseiller. Donc c'est un des bénéfices, ouais, c'est sûr. D'accord. Comment vous est venue cette idée de clarté? Comment nous une mauvaise expérience peut-être? Je pense qu'on en a tous. Enfin, l'histoire, nous, c'était pendant le premier confinement, quand il y a eu l'attestation de sortie dérogatoire, où il fallait cocher si on allait faire les courses, qui était vraiment d'une complexité absolue, alors que c'était un document à ce moment-là qui était nécessaire pour tout le monde. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, mais comment est-ce qu'on peut produire ce type de document? Et du coup, derrière, comment est-ce qu'on a une proposition à la fois sur le fond? C'est pour ça qu'on est allé chercher le langage clair. Comment? Vous en avez proposé une au gouvernement? C'est un des cas d'usage aussi possible, évidemment, parce que là, il y a des enjeux d'accès aux droits qui sont très importants aussi derrière ce sujet de la clarté. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir une expertise sur la clarté, c'est ça, et de proposer aussi un outil, en fait, pour que ça soit la même expérience qu'un correcteur orthographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est... En tout cas, dans l'habitude, c'est naturel pour nous de ne pas envoyer un texte avec des fautes. Et on a des outils... en tout cas, il y a des outils qui aident à avoir des retours là-dessus. L'idée de base, c'est de construire la même chose, mais sur la clarté. D'accord, ok. En tout cas, merci. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Merci. Merci beaucoup.